présente pas pour vous un instrument de torture, alors l'on peut aisément attester que vous êtes un homme libre et affranchi. En ce qui nous concerne, nous sommes toujours très heureux. C'est que du bonheur de vous retrouver chaque jour à partir de 12 h sur RTI 1, sur la chaîne qui rassemble, parce que partout dans le monde, on aime tous. Oui, partout dans le monde, on aime l'émission. On aime être avec notre public. On aime être avec nos téléspectateurs toujours fidèles au rendez-vous. Et c'est sur ces applaudissements que je vais vous demander de recevoir Alissar Zena, Méliane Cuny, Dr Philo. Et voilà, deux femmes dans deux styles différents. Et je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, vers la gauche. Merci. Oh, c'est bon. Et oui. Vous connaissez ça? Oui. Quoi? J'ai entendu pas. Mais pourquoi vous dites paille? C'est du papo ça. Vous n'avez pas fait le village? Bien sûr, merci beaucoup, public de ce midi. Dr Philo a fait son entrée, Alissar aussi, Méliane Cuny. Alors, tout va bien, Méliane? Oui, j'adore le style. Hein. Merci. C'est très africain. Ça augure certainement de ce qui va se passer dans votre chronique. Oui, on va dire qu'aujourd'hui, on parlera du Mardi Gras by Ivory Coast. Ah, d'accord. Bien sûr. Quand c'est comme ça, on applaudit pour dire on est pressé de l'écouter. Hashtag Pakato pour tous les affairés qui nous suivent. Oui, Caroline, aujourd'hui, nous allons parler du couple Je t'aime, moi non plus, de ce poste qui a bouleversé les réseaux sociaux le jour de la Saint-Valentin et de la chroniqueuse la plus chaude de la planète. À la suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Merci beaucoup, Alissa. Et Dr Philo, toujours au rendez-vous, toujours égal à lui-même. C'est l'actualité, c'est le Mardi Gras. J'ai envoyé... Ça, c'est du papo, ça me rappelle un peu quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, quand on faisait Mardi Gras de la mano m'habillait là. Voilà, ça me rappelle un peu le papo, le village, tout ça là. J'ai voulu encore vraiment venir vous présenter ça pour vous les enfants, vous qui êtes en ville ici. Ça c'est le papo, c'est au village. Nous on dormait dans ça là, on a dormi, et voilà, on allait à l'école. C'est le Mardi Gras, voilà. Ça me donne envie de vous demander, Dr Philo, vous appartenez à quelle génération? La génération... Bon, on avait génération mot à mot à l'époque, mais nous... Non, la génération... Génération 5.0. Voilà, c'était à l'époque en tout cas, c'était à l'époque. Et parlant des Mardi Gras, il faut statuer les choses, il faut signifier les choses. Parce que les gens confondent un peu. Voilà, le Mardi Gras, on sait déjà que c'est une journée en prélude à la fête, aux choses. Je vais dire, le carême chrétien demain, qui normalement demain. Mais déjà, il y a des gens qui sont en train de prendre cette fête pour faire des conneries. Et c'est très dangereux. Voilà, quand on dit Mardi Gras, c'est tout ce qui est gras, tout ce qu'il y a autour de la chose comme gras en fait. Voilà. Ok. Parce que je vois déjà des noussis en train de rentrer dans la cour des gens manger gratuitement. Parce que quand on dit gratuit, là, c'est gras. Manger gratuitement, c'est les gens. Ah non. Ça n'a rien à voir avec... Merci beaucoup. Heureusement que Méliane en parle. Là, on n'est pas encore dans votre chronique, hein, Dr Philo, que déjà, nous avons un avant-goût. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la famille. Vous le savez, désirer des enfants, ne pas pouvoir en faire peut être une source, on va dire, de tristesse. Mais le fait d'en avoir et ne pas pouvoir les voir peut être encore plus douloureux. Je souffre d'avoir été séparée de mes enfants. Thème du jour, thème décortiqué tout de suite par Dr Philo. Merci. Ouais, je dis que c'est douloureux en tant que père de famille. Je sais ce que c'est qu'un enfant, avoir un enfant et puis être séparé de cet enfant, c'est très douloureux. Voilà, en termes d'expérience, quand même, je suis mieux placé pour en parler. Vous avez des enfants? Bon. Là n'est pas la chronique, mais nous parlons, bien entendu. Pourquoi vous éludez la question? Comment?
pourquoi est-ce que vous déviez ma question? Je ne dévie pas. Non, mais quand même, comme sur un plateau de télé, vous me demandez si j'ai un enfant. Mais vu que quand vous avez commencé à parler, vous avez dit... Ouais, en termes d'expérience, pour avoir vécu dans une cour, il y a de nombreux enfants. Dans une cour c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, je veux dire que... Au plus, ça fait très mal. Je veux dire que le sujet même tombe bien tombé parce que là même ça fait mal, surtout Mardi Gras où les enfants sont habillés un peu chic, un peu de façon rétrospective. Vous voyez, quand on regarde la composition même traditionnelle. Ouais, de façon traditionnelle, ça fait mal. Quand on regarde même la composition, je souffre d'avoir été séparé et le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Vous voyez un peu, on voit déjà que l'adjectif qualificatif n'a pas été accordé. Donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Et donc je dis, ça fait mal. Contrairement, ça fait mal. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser que ce sont les femmes qui souffrent de l'absence des enfants. Non, nous les hommes aussi, nous en souffrons. Même si la femme porte sur elle cette douleur de l'enfantement, mais nous aussi, nous les hommes, nous en souffrons. Et c'est ce que le thème là même relate véritablement. Nous en souffrons. Cela me pose des débats chaque fois dans les foyers. Madame pense qu'elle se soucie plus des enfants que le monsieur. Mais en fait, je suis étonnée parce que je regarde dans le public, je vois une dame qui est concentrée comme ça en train d'écouter Dr Philo, mais avec toute son attention. Elle apprend beaucoup de choses. Elle apprend beaucoup de choses. C'est vous qui êtes concentré. Concentrez-vous chaque fois. Elle écoutait tellement attentivement que ça m'a marqué, ça m'a frappé tout de suite. Donc, je disais que nous, les pères... Et pourtant, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter. Avec moi, on apprend chaque fois. Vous avez compris? Et donc, la douleur de l'enfantement, l'homme aussi ressent la chose. Un père sans son enfant, c'est comme un Mauritanien sans sa boutique. C'est comme, oui, c'est comme un Mauritanien sans sa boutique. Donc, ouais. C'est comme un Mauritanien sans sa boutique. Donc, imaginez, un seul instant, oui, un Mauritanien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le billard, il ne sait pas où il va. Voilà. Et donc, en même temps, vous dites que je suis peiné par cela. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Comment? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Je fais ma chronique, je relate un peu ma chronique. Vous avez remarqué autre chose? Voilà. Donc, pour clore mes propos, je dirais qu'il n'y a pas d'ancien enfant. L'enfant, c'est le même sang qui circule dans nos veines. Il n'y a pas d'ancien enfant. Il y a ex-femme, mais il n'y a pas ex-enfant. Mais je prie pour notre témoin qu'il puisse peut-être retrouver ses enfants le plus tôt possible, le plus vite possible, parce qu'il était très, très important. Moi, j'ai vu une famille comme ça. Le monsieur qui a perdu ses deux enfants depuis qu'il avait 30 ans. Et c'est à 90 ans, les enfants qui ont eu plus de 90 ans reviennent chercher leur père. On leur a dit, allez-y au cimetière là-bas. Et donc, je ne voudrais pas souhaiter la même chose pour notre invité. Je voudrais toucher du bois. Je veux toucher, comme il n'y a pas de bois ici, je vais chercher quelqu'un qui est un peu mince. Voilà, je touche du bois. Merci. Vous, docteur Philo. Merci beaucoup, docteur Philo. Oui, rapidement parce qu'on va terminer. Je veux savoir, vous n'avez pas une machine qui pourrait résoudre ce problème? Quel problème? Non, la machine est en panne. Merci. J'ai la réponse. La machine est en panne. Ah, d'accord. Voilà. Et voilà, nous allons essayer de corroborer peut-être les dires de Dr Philo par cette question. Supporteriez-vous de vivre loin de vos enfants? Question micro-trottoir. Je dirais non, parce que je dis l'éducation d'un enfant, ça dépend. Tu vis l'un des enfants, tu ne sais pas comment ils seront éduqués. Et demain, c'est quelque chose à arrêter responsable. Donc, il est mieux de laisser ses propres enfants pour leur donner l'éducation qui se doit. Les enfants sont adorables, donc je ne peux pas vivre loin de mon enfant. Le bruit qu'ils font chaque jour à la maison me plaît beaucoup. Donc, pour moi, en tout cas, il me sera très difficile de vivre loin de mon enfant. Je pense que cela est inacceptable parce que même ça aura un impact même psychologique sur la vie des enfants. Parce que ça va faire que l'enfant même aura une crainte même vis-à-vis de ses parents parce que tu ne les connais pas. Donc ça va faire un esprit de méfiance entre toi et l'enfant. Même quand tu l'enfant, la distance fera que le jour où vous verrez, l'enfant n'aura pas l'amour même paternel, même maternel pour son père ni sa mère parce qu'il ne le connaît pas. Donc le saint fait n'a pas grandi à ses côtés va faire qu'il y aura une certaine méfiance qui va se creuser entre l'enfant et les parents. Je ne supporterai pas parce que je pense qu'un enfant doit être près de ses parents pour pouvoir bénéficier de l'affection maternelle. Nous les mères aussi, on n'est pas la même chose. On n'a pas la même pensée aussi. Il y a d'autres et il peut partir, mais il y a d'autres et il ne peut pas partir. Même si on le tue, elle est là. Moi en tout cas, je suis là pour mes enfants par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour ces différentes interventions. Je souffre d'avoir
avoir été séparée de mes 3 enfants. Je rappelle le thème du jour. Eh bien, nous allons recevoir à présent notre invité témoin. Il est maître karaté, il est aussi enseignant, artiste, musicien. Monsieur Ayouba Karamoko est notre invité. Monsieur Ayouba Karamoko, bienvenue sur le plateau de ce midi. On est heureux de vous recevoir. Merci bien. Merci Heureusement bien. que vous vous exprimez bien en français, sinon on aurait quand même fait l'émission en anglais. Ah, mais ce serait bien si c'était en anglais. Oui, bien sûr. Ça sera la prochaine fois, ne vous inquiétez surtout pas. Next time, comme on le dit. Yes, sir. Next time. OK, d'accord. Mais bon, je vais parler en français, voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir nous saisir, puisque nous sommes dans un pays francophone. Alors, il faut dire que vous quittez la Côte d'Ivoire à la faveur, on va dire, de l'année blanche. C'était en 1991. Oui. Vous étiez donc à la faculté d'anglais, Oui. en 2e année précisément, Oui. faculté d'anglais de l'université d'Abidjan, destination San Francisco pour poursuivre vos études. On va dire que vous avez quand même beaucoup de chance. Ouais. Ça a été la volonté des parents. Ouais, c'était la volonté des parents parce qu'avec l'année blanche ici, nous étions des étudiants et donc, comme il y avait des problèmes sociopolitiques ici, les parents ont décidé de me faire sortir d'ici, me faire partir. D'abord, c'était la France et moi, ultérieurement, je ne voulais pas aller en France parce que je voulais être musicien. Je voulais apprendre l'anglais, décortiquer les chansons de Bob Marley et puis aussi commencer à écrire des chansons et puis être musicien. Donc, les parents n'ont jamais su ça. Donc, maintenant, ils savent. Et quand vous arrivez à San Francisco, comment les choses se déroulent? Vous êtes confronté à quel genre de réalité? Je n'ai pas eu de problème d'intégration aux États-Unis. Parce que la base, l'éducation était déjà là. J'avais déjà appris la civilisation américaine, africaine. Je savais déjà à quoi j'étais confronté. Il fallait aller à travers les voies légales pour avoir les documents, pour être légal aux États-Unis et puis faire une bonne vie, une bonne carrière en éducation. Donc vraiment, je n'ai pas eu de problème d'intégration. Et comment est-ce que vous devenez maître karaté, ensuite enseignant, tout ça, nous on a envie de savoir. Oui, mais tout ce que j'ai fait... Qu'est-ce que vous avez sous la table? Bon. Oui. Qu'est-ce que vous cachez là? Oh, rien. Ah, d'accord. En fait, je vous vois regarder constamment sous la table. C'est les arts martiaux, ça me fait bouger beaucoup. Ah, d'accord, ça vous fatigue. Oui, d'accord. C'est les arts martiaux, en même temps la musique. La musique, c'est le beat. Donc, ça bouge en vous, en fait. Ça bouge. Il y a un beat. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter. Mais Liane, attention à vous. Oui, c'est juste pour rire. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai continué aux États-Unis. J'ai fait les arts martiaux ici. Et je suis 4e dan ceinture noire. Et j'ai été champion des États-Unis en 93. Wow. J'aime cette photo-là. En quelle discipline? En taekwondo. J'ai fait le taekwondo. Champion des États-Unis, champion de la Californie d'abord. De la Californie. Après la Californie, tu dois représenter il y a 50 États. Après la Californie, il faut représenter ton État dans le championnat national. Donc, j'ai représenté la Californie en poids léger. En ce temps, j'étais en poids léger. Maintenant, je suis un peu gros. Ouais, mais maintenant, c'est poids lourd. Je mange un peu trop de cabato, placalé, tout ça. Donc, j'ai continué les arts martiaux dans l'université où j'étais. Et je dirais toujours que ça a été un truc pour moi vraiment important. Les arts martiaux et la musique, c'est la même chose. Même si on me demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères faire, je ne sais pas si je vais choisir quelque chose d'autre. Ce sont les deux. Voilà, hein. C'est les deux, avec l'éducation. Puis c'est ça la vie, quoi. Ce que tu fais dans l'enfance, ça reste avec toi quand tu vieillis. Ouais, la discipline. C'est pourquoi il est quand même bon de toujours toucher à tout, d'apprendre, voilà. d'accepter d'apprendre. Alors, voilà. On va s'intéresser à présent à votre vie de famille, puisque vous avez été séparés selon le thème. Oui. Vous avez été séparés, vous êtes éloignés de vos enfants et vous en souffrez. 20 ans. Et expliquez-nous un peu, vous arrivez aux États-Unis, au milieu de tout cela, de toutes ces activités, vous vous mariez à une Nigériane. Oui, une Nigériane, une femme du Nigeria. Et une Aoulaba. Ah, d'accord. Ça, c'est l'Ivoirien avec son Aoulaba.
Donc, c'est ça. On s'amuse, la musique, le reggae, les arts martiaux, on se promène un peu partout. La vie est belle, et puis on tombe amoureux. Et puis un enfant qui vient, et puis le problème qui commence. Donc, je ne sais que dire, ça n'a pas été facile. On n'est pas préparé au mariage, on apprend. Et souvent, on peut rentrer dans un mariage sans savoir ce qui se passe. Et vraiment, il ne sait pas que dire du mariage, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ce qui a été bien, c'est qu'on a 2 enfants, 2 filles. Mais est-ce que vous avez une idée quand même des raisons qui ont provoqué l'échec? Oui, c'est... pour moi, c'est simple. C'est les beaux-parents qui vivent avec nous, qui ont gâté. Là-bas aux États-Unis? Voilà. Les beaux-parents ont rendu visite aux enfants quand ils étaient petits. Et ils n'ont pas voulu retourner chez eux. Ils voulaient rester avec nous. Et vous savez, dans tout couple, quand il y a les petites querelles, maman et papa vont prendre le côté de leurs enfants. Et donc, ça a rendu le mariage invivable. Avec les factures qui venaient, il faut prendre soin de tout le monde. Les 2 enfants, madame, les 2 parents, et c'était un peu trop. Donc, moi, j'ai décidé de me casser. Pas me casser, mais j'ai dit, il faut qu'on prenne notre petite famille. Voilà. J'ai dit, il faut qu'on vive avec notre famille. Maman et papa, voilà, il faut qu'ils s'en aillent parce que je ne peux pas prendre soin de tout le monde. Et elle a décidé de rester avec sa famille au lieu de rester avec les enfants. Donc, à cause des moyens, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était quand même un peu difficile parce que les États-Unis, c'est pas comme si on était en Afrique, tout ça. En Afrique, peut-être que je pourrais le faire, mais aux États-Unis, c'est pas possible. C'est encore les factures, l'électricité, la maison, les soins des enfants, les assurances. Non, c'est incroyable. C'était incroyable. Pour moi, c'était simple, quoi. C'était un choix. Et elle a fait le choix. Et elle a fait le choix, et puis après, elle a pris les enfants. Elle allait à Washington. Sinon, ce temps, les enfants sont nés à San Francisco. Et elle est partie à Washington, D.C., où elle allait travailler. Elle restait avec sa famille. Et je faisais la navette entre Washington, D.C. et San Francisco. Ça fait 5h30 de vol. Et donc, j'ai fait ça pendant presque 18 ans. Parce que maintenant, les filles sont à l'université. Et donc, maintenant, elles peuvent venir me voir d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est en grosso modo ce qui s'est passé. Mais après ça, vous avez eu un enfant qui a aujourd'hui, je crois, 11 ans. Oui, il aura 11 ans le mois prochain. Lui, c'est Adam. On va dire quoi? Que l'histoire se répète ou quoi? Oui, ça se répète. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. Oui, l'histoire s'est répétée. Ouais, mais parce que je crois toujours que... On dit quand tu es bon, tu projettes ça sur les autres. Je ne sais pas... Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un peut avoir une arrière-pensée. Ça, c'est des trucs que je ne connais pas. Et donc, je suis rentré encore dedans, disant que cette fois, ça va marcher. Ça va marcher. Et la deuxième fois, c'était encore pire parce qu'on s'est retrouvé en justice pendant presque 10 ans. Et puis, il était petit comme ça, jusqu'à maintenant, avant de revenir. C'est justice. Donc, finalement, la mère assure la garde de l'enfant? Pour mon fils, c'était moitié-moitié parce qu'on était dans le même état. Et même comme ça fait 10 ans que j'ai pris de côté pour prendre soin de mon fils, j'ai décidé... Maintenant qu'il est grand, il connaît mon nom et mon prénom, maintenant je vais commencer ma carrière musicale. Parce que ça fait 10 ans depuis mon dernier album, seulement pour prendre soin de mon fils. Donc maintenant, je suis prêt à partir. Donc, je lui ai dit, OK, tu peux prendre l'enfant maintenant. Donc, ils ont déménagé en Arizona. L'Arizona, c'est l'État qui est à côté de Californie. Donc maintenant, je me sens libre pour une première fois pour commencer ma vie et faire ma carrière musicale. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce que vous essayez quand même de vous remettre en cause? C'est vrai que la première fois, les parents sont arrivés, tout ça, mais vous ne vous dites pas non, mais je vais faire quand même le sacrifice pour mes enfants, peut-être qu'un jour ça va aller, et ça se reproduit une deuxième fois. Vous ne vous remettez pas en cause, vous ne vous dites pas que non, que l'erreur ou la faute peut provenir de vous-même? Oui, mais on se remet en cause toujours, toujours en cause. On dit le sage peut changer, le con ne change jamais. Je sais, je me suis remis en cause. Je pense que je suis un peu naïf, je suis un peu trop gentil. Non seulement ça, mais même pour les filles, j'ai essayé de, quels que soient les problèmes, je me suis dit, OK, tu sais quoi, c'est les enfants, il faut prendre les cours, il faut déménager. Donc j'ai quitté la Californie, je suis parti à Maryland pour rester à côté des filles. Les filles vous manquent en ce moment? Oh, oui, les enfants me manquent, c'est incroyable, c'est incroyable. La dernière fois que vous les avez vues, c'était quand? C'était en août, avant que je ne vienne, je suis allé faire, je crois, 2 semaines avec elle, parce que la deuxième, elle devait aller à l'université, donc on allait chercher l'université où on devait partir, dans l'état de Maryland, mais la ville s'appelle Baltimore. Donc j'ai passé 2 semaines avec les filles là-bas. C'est celle-là, elle a 18 ans maintenant. Et donc, j'ai passé le temps avec elle, on a pris les photos avec les chapeaux,
Le bal de fin d'année, même, j'étais là-bas. Le papa jaloux, je suis calé au bal de fin d'année pour chasser les petits garçons. Mais justement, parce que, je veux dire, puisque vous arrivez quand même de temps en temps à les voir, surtout pour les filles qui sont aujourd'hui à l'université, pourquoi est-ce que vous dites que vous souffrez d'avoir été séparés de vos enfants? De la Californie à Maryland, c'est l'opposé. Je vous dis, c'est un peu coûteux. Il faut faire la vie, il faut travailler pour prendre soin des 3 enfants en même temps. Je n'ai pas passé tout le temps comme ça. Donc, on se voit peut-être 2-3 fois par an. Ce n'est pas suffisant pour moi. Moi, je vais me réveiller tous les jours avec mes enfants. Je vais les voir sur ma poitrine le matin quand je me réveille. Je vais les envoyer à l'école. Aujourd'hui, ils sont quand même... Oui, mais ça me manque. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez eu l'occasion de le faire ou pas? Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça avec les filles. Parce qu'elles ont déménagé de l'État quand elles avaient 2 ans et 3 ans. Je n'ai même pas eu le temps de les envoyer à l'école une fois. Mais le petit garçon, je me suis dit, ça, je ne bouge pas, on est là. Ouais, donc, avec des histoires qui se terminent toujours en justice? Oh, toujours en justice, toujours en justice, toujours en justice. On a des problèmes éthiques, problèmes de moralité. On vous donne une solution financière. On ne vous dit pas que ça c'est bon, ça c'est pas bon. On s'en fout de ça. Diviser la famille et puis les enfants souffrent. C'est ce qui n'est pas bien. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous envisagez vous remettre en ménage? Oui. La réaction, hein. La réaction. Non, je suis encore blessé. Je suis encore blessé. J'ai fait 20 ans de ma vie. Ce n'est pas ma vie que j'ai vécue en 20 ans. Je suis allé aux États-Unis, on dit que chacun va se chercher. Je n'ai pas eu le temps de m'épanouir. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais été heureux en 20 ans. Jamais, jamais. Il n'y a pas un jour où moi j'ai souri parce que les enfants te manquent. C'est incroyable. Je ne peux pas. Si je pouvais aller, il y a longtemps, j'allais faire ma musique. Souvent, je vais en Afrique du Sud, je vais au Zimbabwe, je vais faire des tournées, mais je reviens toujours. Les enfants te manquent à tout moment. Mais on dit très souvent que la musique adoucit les mœurs. Est-ce que cette musique que vous pratiquez depuis longtemps ne vous permet pas quand même d'avoir une certaine joie dans la vie? Mais je sais avec ça. Ma musique, c'est une musique de réflexion. C'est une musique qui me donne des conseils. Mais la musique et le reggae, ça m'épanouit, ça me rend un peu calme. Parce que je médite beaucoup. Si je ne faisais pas les arts martiaux et le reggae, je pense que je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Vous auriez peut-être pété les plombs. Ou pété un câble. Moi, je veux savoir, j'avoue que pour le moment, je n'arrive pas à mieux vous cerner parce que vous parlez de... On m'a séparé de mes enfants. Qui est on? Parce que directement, quand on vous a posé la question, vous avez indexé la belle famille. En aucun moment, on vous a vu accuser votre épouse. Et en même temps, quand on a parlé de votre épouse, vous avez parlé de là ou là-bas directement. Donc, est-ce que c'est pas... Je veux dire que, voilà, c'est pas ce côté là ou là-bas là qui vous a attiré. Vous ne savez pas que tout ce qui est bon à voir n'est pas toujours reluisant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ouais, n'est pas de l'or. All that glitters is not gold. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est vrai, mais bien sûr, c'est pas seulement là ou là-bas, c'est le cœur, c'est l'amour. Mais je peux dire que mes 2 femmes, je les ai aimées. Moi, j'ai cru que j'étais marié à vie. Je n'ai jamais su, jamais, que moi, je viens d'une famille musulmane et on ne connaît pas le divorce. C'est la première fois. Moi, ça me fait honte même que dire que je suis divorcé. Ça, c'est incroyable. Vous aviez été marié légalement? Oui, 2 fois. Avec les 2 femmes? 2 fois légalement, 1 fois traditionnelle. Ça, je n'ai pas encore parlé de ça. D'accord. Attends, donc il y a eu 3 mariages? Oui, il y a eu 3 mariages. J'ai été marié traditionnellement à une Guinéenne. Miss Diallo. Elle était belle aussi. Bon, est-ce que c'est pas... Elle était belle aussi. moi, je suis tenté d'aller un peu plus loin en disant, c'est vrai que vous dites que vous êtes mis en cause et tout, mais est-ce qu'en vous-même, il n'y a pas un élément qui déclenche tout ça? Parce que ça fait 3 ménages qui n'aboutissent pas. Peut-être que vous êtes un peu trop jaloux? Non, pas du tout, pas du tout. Non. Vous n'êtes pas jaloux? Non, pas du tout. Parce que je suis un artiste. L'artiste, il bouge, il voyage. Il n'aime pas contenir les autres. La liberté, moi j'aime ça. Non, ce n'est pas un problème de jalousie, pas du tout. Bon, mais est-ce que c'est pas parce que vous partez trop aussi? Je vais beaucoup, mais la plupart du temps, on partait ensemble. Quand je faisais la musique, on voyageait ensemble. On va partout, on va jouer. Je reviens à la salle des musiciens, je vois ma femme en train de dormir. Je dis, tu as aimé le show? Je dormais. Donc, non. Tu ne peux pas suivre un artiste dans le monde, ce n'est pas possible. Au début, on fait 1 an, 2 ans, tout est bien là. Après, elle est fatiguée. Je suis fatigué. Hein. Ton concert, là, toi, il faut aller tout seul. Non, il n'y a pas de problème. On n'a pas ce problème-là. C'est que c'est nos visions.
Aujourd'hui, ce que j'ai appris en tant qu'adulte, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, vraiment, il faut faire attention. Il faut regarder dans quelle direction vous regardez. C'est très important. Comme on dit, c'est mieux, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je regarde. Parce qu'en même temps, généralement, pour aller dans votre sens, on a l'habitude de dire deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, elles ne se sont pas mises d'accord. Ouais. Donc, est-ce qu'avec ces trois femmes, vous n'avez pas échangé, vous n'avez pas essayé de savoir les visions avant de vous mettre en ménage? Je ne crois pas. Il y avait l'amour. Il y avait l'amour. Donc, quand il y a l'amour, on est aveugle. Il y a une dame qui m'a dit ça. Elle dit l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Et c'est la vérité. Oui, je bien pense, sûr. ouais, donc, c'est ça. Et voilà, bon, on espère, en tout cas, on va prier pour vous, pour qu'un jour vous puissiez rencontrer l'amour. Hein. Ne dites pas, moi je vous ai entendu dire en off là que non, je suis pas chanceux en amour. Non, c'est pas vrai, je pense pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est chanceux et quelqu'un qui ne l'est pas. Mais il faut se donner quand même les moyens d'y arriver, faire beaucoup de concessions, voilà, dans la vie. Votre genre musical, c'est le reggae, vous l'avez dit, vous avez à votre actif 4 albums. Ouais. Le premier intitulé Burning, le deuxième Acoustic, le troisième Trading et le quatrième États-Unis d'Afrique. Yes. Alors, quel est votre plus grand rêve aujourd'hui en matière de musique? En matière de musique, pour moi ou... Enfin, pour vous, ce que vous cherchez à réaliser. Après, on va parler du rêve avec vos enfants. Ouais, en musique, j'ai été apprécié beaucoup aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, où j'ai été invité. Et j'aimerais aussi offrir ma musique à ma population, mon pays, parce que, sans me vanter, il fait de la bonne musique. Vous parlez de l'amour aussi? Vous abordez les thèmes qui concernent directement votre vie? Non, ma vie privée, je ne mets pas ça dans la musique. Ouais, pas trop. Je ne vais pas être trop émotionnel parce que je vais pleurer si je pleure. Donc, oui, ben, j'aimerais que mon peuple sache qu'ils ont un frère qui vit aux États-Unis, qui fait la musique, qui représente la Côte d'Ivoire et qui fait aussi de la bonne musique. Et je vous conseille d'écouter ça. J'ai quelques concerts qui sont programmés ici en Côte d'Ivoire. D'accord, on attend cela avec impatience. Et sachez que nous sommes de votre côté, ça ne doit pas être facile d'être séparé de ses enfants, ça doit être très très pénible et très douloureux. Ouais. Alors nous sommes à la fin de l'entretien, qu'est-ce que vous avez envie de dire en guise de conclusion? Ouais, je remercie le public ici, vraiment un beau public. Ils aiment ça. En tout cas, on a un très bon public, hein, ça il faut le dire. Très beau public. Et puis, je suis là pour, j'espère, l'année prochaine venir, comme ici dans les arts martiaux, ouvrir une école de taekwondo l'année prochaine, parce que moi, on m'a enseigné gratuitement de la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis. Tout m'a été offert facilement dans le marché, sur le domaine des arts martiaux. Je compte ouvrir une école de taekwondo l'année prochaine ici, et puis aussi donner à la jeunesse. De karaté ou de taekwondo? De taekwondo. Moi, je fais du taekwondo, oui. J'espère pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à mon pays, parce que là-bas, j'ai enseigné plus de 20 000 étudiants, puis j'ai fait plus de presque 1500 ceintures noires, donc je pense que je peux faire un petit ajout ici dans mon pays. Champion. Ouais. Merci infiniment, Monsieur Ayuba Karamoko, merci pour ce témoignage. 22 01 00 00. Et pendant ce temps, pendant que je vous donne ce numéro de téléphone auquel, bien sûr, vous pourriez nous joindre pour participer à cette émission, il y a quelqu'un qu'on recevra dans la deuxième partie de l'émission. C'est un invité surprise, un artiste, comédien, un humoriste aussi. En tout cas, quelqu'un qui est bourré de talent. Il a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique d'ailleurs. On le recevra. Il célèbre bientôt ses 30 ans de carrière. Pause, pub, à tout de suite. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux. Et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.
Vous l'avez attendu? Le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Collection artistique. Ce sont de vraies œuvres d'art qui sont sorties de l'imagination de nos designers, inspirées par les couleurs et les formes qui les entourent. Pour vous, ils ont créé des dessins chatoyants et des couleurs vibrantes qu'on a envie de porter. Retrouvez un souffle d'amour avec ces couples stylés qui ont joué le jeu d'une séance photo rétro et découvrez ces dames artistes aussi talentueuses les unes que les autres dans votre nouveau magazine 30. Collection artistique disponible dans le réseau de boutiques habituelles. Anywax révèle l'élégance africaine. Vous l'avez attendu? Le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Mentos Chewing Gum Ice, fraîcheur glaciale. Nouveau Mentos Chewing Gum Ice. Comment réaliser des économies d'énergie? Lorsque vous sortez d'une pièce, éteignez systématiquement la lumière. Adopter ce geste vous permettra de réaliser des économies d'énergie. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Si vous êtes âgé de 25 ans et plus, si vous avez une grande culture générale et si vous êtes sportif, la RTI vous convie au casting des candidats du jeu Défi Gagnant le mercredi 1er mars prochain de 14h à 18h sous le chapiteau de la cour de la télé. À présent la deuxième partie de l'émission. Nous démarrons donc avec Méliane Cuny. Affaire à ne pas faire. Aujourd'hui, on s'intéresse au Mardi Gras. C'est parti. Méliane. Oui, Caro. Aujourd'hui, tout le monde sait, c'est le Mardi Gras. Et j'aimerais attirer l'attention des parents sur un fait. C'est vrai que le Mardi Gras... Sur le cure-dent? Non, pas sur le cure-dent, c'est pas sur le cure-dent, je le dépose, voilà. C'est vrai que le Mardi Gras, on a tendance à vouloir habiller nos enfants, les déguiser et tout. C'est joli, c'est bien. Mais ça coûte un peu cher quand même. Bien. Ça coûte cher. J'avoue, hein. C'est quoi, franchement? Les costumes. Généralement, les costumes de Batman. Les costumes de Batman, 50 000, 60 000. Ça fait popote pendant au moins un mois. On peut payer la nourriture. Mais ça, c'est vrai, ça coûte cher. Mais je vais dire que c'est une fois par an, donc il faut... Une fois par an. Et le com, c'est que si tu as payé 60 000 cette année, l'année prochaine, tu vas payer 60 000 encore parce que c'est plus le même déguisement. 60 000 encore même. Il y a des enfants qui sont capricieux. Il y a des costumes de 120 000. S'il ne porte pas Batman, là, il ne fait pas Mardi Gras. Tu vas dire quoi? Il va s'asseoir à la maison. Nous allons revenir sur... l'historique du Mardi Gras. Il faut dire que le Mardi Gras, en fait, avant, c'était juste un jour où le roi quittait sa couronne pour se comporter comme un fou. C'est-à-dire le Mardi Gras, tout le monde était dans la joie. Tout le monde pouvait rester... Au sens propre ou au sens figuré? Généralement, on a les clowns. Avant, on avait les clowns, les fous du roi. Le roi quitte même son palais parfois. Ils vont s'asseoir dans le petit quartier. Comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. Et puis monsieur tout le monde s'assoit, oui, aujourd'hui c'est moi le roi. Donc c'est pour dire que le Mardi Gras, c'est une fête de joie, de réjouissance. Et il faudrait que nous, en tant qu'Africains, lorsque nous faisons de cette fête-là une fête, on change ça, il faut aussi charger nos cultures. Donc, il serait bien d'habiller les enfants dans des tenues traditionnelles. Regardez ces enfants, par exemple. Ah, moi, le gars qui est derrière moi, là, il me fait peur. Hein. C'est pas un exemple de beauté. Hein. Alors, pas du tout. On va regarder ces enfants qui, pour ce Mardi Gras, sont habillés comme des petits princes à Caen.
avec des couronnes, des quittes. Et puis ça coûte pas cher. Tu peux aller prendre ça chez la grand-mère. C'est vrai en plus. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Même pour les perles, là, même les pâtes. Là. Les pâtes. Les spaghettis, là, pour faire des perles. L'aubergine et tout. Regardez comment ils sont mignons. Ils sont mignons. Franchement. Ils sont tout mignons. On va applaudir un peu pour les garçons. Voilà des enfants qui célèbrent le Mardi Gras, mais dans des tenues traditionnelles. Et j'encourage justement tous les parents qui le font. Et je remercie aussi l'enseignement ivoirien, parce que cette année, tous les établissements, la plupart des établissements primaires ont demandé aux parents d'habiller les enfants dans des tenues des régions d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à encourager. Maintenant, dans la tradition du Mardi Gras, généralement, on a droit à des crêpes ou à des beignets de carnaval. À votre avis, qu'est-ce qui donne tant de charme aux enfants? Moi, j'ai l'impression que c'est leur innocence, quoi. Oui, ils sont... Regardez, par exemple, celui qu'on voit à l'écran. Il est habillé comme un bon petit Kroumen. Oh là là. Il ne sait même pas de quoi il s'agit, au fait. Mais ce qui est lui, il est savait. Il s'en va, il est épanoui. On a l'habitude, je revenais sur la nourriture. Généralement, le Mardi Gras, on mange des crêpes. Ouais. Ça, c'est chez les Blancs. Chez nous, ici, là. Si on a Est-ce moyen qu'il y de a à flotto. manger? Ah, d'accord. Flotto, ça fait des beignets. On dit beignets de carnaval. C'est sucré? Oui, c'est sucré. On peut goûter? Oui, viens goûter. Donc, à défaut, on a des beignets de carnaval. Si tu n'as pas pu faire tes crêpes, mais tu as les galettes de chez nous. Tu peux manger tes galettes. Maintenant, si tu es trop fâché, là, tu as du baka. Tu accompagnes ton mari Greg gagné. En plus, la bouillie, généralement, le mil, c'est le nord. Les galettes, les tratras et tout, c'est le sud. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est réunie. Tu as fait tout ton Mardi Gras tranquillement. Donc, vive le Mardi Gras chez les Ivoiriens. Merci. Et la bouillie. Merci beaucoup. Méliane Kuni et bon Mardi Gras, on va dire à tous les chrétiens. Eh bien, je vous l'annonçais, je parlais d'un grand comédien ivoirien que nous allons à présent recevoir. Quand c'est comme ça, on ne reste plus assis. Il a offert 30 années de sa vie à la Côte d'Ivoire. Il a commencé sa carrière avec les rigolos d'un moment qu'il ne faut pas fâcher. Les experts d'Abidjan à leur programme. Et oui, vous avez bien raison. Vous avez bien raison de le recevoir de la sorte parce qu'il le mérite amplement. Omega David est avec nous sur le plateau de ce midi. Pour vous. Merci. Non, Omega, moi, je passe ça quand même. Alors, d'accord, ce sera pour tout à l'heure. À notre temps. À notre temps, quand nous on parlait de Mardi Gras, c'était les gratins on mangeait. C'est le vieux père de Dr Philo. Merci beaucoup, Omega. Merci, maman. Oui, comme je disais que vous avez vraiment beaucoup apporté à l'humour en Côte d'Ivoire, à la comédie, au monde du cinéma. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous pensez avoir suffisamment bénéficié de la reconnaissance des uns et des autres? Bon, on ne peut pas pousser quelqu'un à faire mieux que ce qu'il peut faire pour quelqu'un. Voilà. Sinon, on a donné un peu. On a donné un peu de nous-mêmes. Mais un artiste, on n'est jamais satisfait de ce qu'on produit. Voilà. On a en tout cas les bonjours, les petits applaudissements. Quelque part, tu arrives dans un service, quand on te reconnaît, on te fait passer un peu plus vite. Il y a beaucoup de privilèges quand même. Mais ce n'est pas tout le monde qui reconnaît ça. Quelque part, on a des coups de gueule quand même. Voilà. Mais pour sa nation, je crois qu'en tant qu'artiste, bon, on ne va pas demander mieux, mais on aimerait avoir plus, quoi. Nous à notre humble niveau, on vous a reçu, hein, on vous a honoré, on vous a déroulé le tapis rouge ici à ce midi. Voilà. C'était donc ce jour-là avec Jean-Michel. Alors, allons-y pour le fantasme. Et fantasmé. On vous suit. Ça vient. Ça vient.
Il va pleurer. Oui, on est de retour là. En tout cas, moi, bravo. Hein. Je ne sais pas comment vous arrivez à le faire, mais sans qu'on ne vous ait annoncé une mauvaise nouvelle, on vous demande de pleurer en tant que bon acteur, vous arrivez à le faire. Bon, le rire, il arrive quand même naturellement. Hein. Oui. Vous arrivez à rire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le rire d'Omega David, on va lancer le rire d'Omega David Challenge. Ou bien le rire d'Omega David Challenge. Alors, pour lancer ce challenge, je vais d'abord demander à Omega David de nous faire le rire. Ensuite, Dr Philo va essayer de le reproduire. Omega David, jusqu'à l'anniversaire, jusqu'aux 30 ans de carrière, là, il va falloir qu'on fasse le rire. Ah bon? Attendez, s'il vous plaît. Le rire d'Omega David, ça va constituer un challenge sur les réseaux sociaux. Ah bon? Chacun va essayer de vous imiter. Donc, j'ai ri maintenant. C'est pas facile. Tu vois, quand on te dit de rire, puis rien ne te fait rire. C'est ça. Oui. En tout cas, ça sera notre façon à nous de vous soutenir. Voilà le rire de Dr Philo aussi. Oui. À la Omega David. À la Omega David. On lance donc le challenge. Alors, Omega David est attendu donc pour ses 30 ans de carrière. C'est prévu le 4 mars à Katioka, c'est à Bobo Ndotré. On vous aurait quand même attendu pour ses 30 ans de carrière au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Pas à Bobo Ndotré. Pas en tout cas à Bobo. Il y a une raison particulière? Oui. Quelque part même, disons que le vieux père même, quelque part que je suis, avait oublié. Et ce sont mes neveux, les petits... Comme là où l'événement se produit, c'est des jeunes de Katura, leur village. Ils m'ont dit, mais tonton, pourquoi depuis les 15 ans, on ne revient pas là-dessus? Ils disent, revenir sur quoi? Sur ton anniversaire. Ils disent, oh, bon, j'avais oublié, mais si vous êtes capable de faire revivre l'événement, c'est bon. En fait. Donc, eux, ils ont un espace. Ils m'ont dit, bon, on va essayer, mais on va voir. Pour 30 ans, j'ai préféré que ça soit un peu une chose tournante. Peut-être à Bobo a eu l'idée, le nœud creux. On va commencer par Bobo. Et puis, si on peut visiter d'autres communes, et pourquoi pas, un jour, le Palais de la Culture ou bien Boaké. Donc, par exemple. On donne le top départ ce 4 mars-là, de 16h jusqu'à 20h, avec la participation de tout ce que moi j'ai vu, à qui j'ai voulu sinon ressembler, et puis aussi tous mes promotionnaires, et puis ils seront là, ils sont en train de faire le là. En tout cas, nous, on pense que ça sera une très très belle fête. Et puis moi, j'en appelle quand même, je lance un appel, on va dire, aux mécènes et puis aux personnes de bonne volonté. Pourquoi ne pas pouvoir organiser une fête en bonne et due forme pour Omega David au Palais de la Culture quand on regarde tout ce qu'il a apporté dans les ménages? Je veux dire que c'est vrai, l'artiste, il joue, mais on ne peut pas mesurer la répercussion de tout cela sur les ménages, dans les foyers, dans la société, parce que vous apaisez les gens. Quand vous apportez du sourire, ça désamorce certaines bombes. Donc, pour dire que Omega David, moi, je crois que vous devez être au Palais de la Culture et ça va se faire par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Oui. Les Ivoiriens sont formidables, ça va se faire. Moi, je le sens. Et je sens vraiment la fête. Oui, je ne vous prends pas au mot, hein, comme ceux qui savent parler français le disent. Une fois, on était en plein tournage de « Faut pas fâcher » au CHU de Treichville. Et il y a une dame qui est venue me demander pardon si je pouvais saluer sa maman, elle sait que sa mère serait guérie. J'ai demandé pardon à mon metteur en scène, Guédiba Martin, et il m'a dit, si c'est ça, tu peux le faire. Va rapidement, parce que c'est toi qui joues maintenant. Et quand je suis arrivé, la vieille était couchée. Quand sa maman lui a dit, maman, imagine qui est là. Il ne savait pas que la vieille pouvait se lever. Quand elle s'est levée, elle m'a vu, elle a crié. Oh là là. Et c'était... Voilà. Qu'est-ce que je disais à l'instant?
En tout cas, on vous encourage et merci surtout d'être venu nous porter l'information. Le 4 mars à Katioka, à Bobo Ndotré, on aura la participation donc de vos anciens collègues, comme vous l'avez dit, avec des humoristes très célèbres donc à ce spectacle. 30 ans de carrière de Omega David cette année, ça se fête. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de ce midi. Et puis nous profitons donc pour souhaiter un prompt rétablissement à Guéhivet. Voilà, voilà, Guéhivet aussi qui fait beaucoup aussi. Prompt rétablissement. On espère te revoir très très vite sur le plateau de ce midi. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et nous allons sans autre forme de transition. La seule sera certainement le jingle pour recevoir Alissa Arzina dans #Pakpato. Mais on aura d'abord la pub, n'est-ce pas? Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NC à pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Si vous êtes âgé de 25 ans et plus, si vous avez une grande culture générale et si vous êtes sportif, la RTI vous convie au casting des candidats du jeu Défi Gagnant le mercredi 1er mars prochain de 14h à 18h sous le chapiteau de la cour de la télé. On va commencer avec Emmanuel Adebayor et je ne sais pas si je dois dire son ex-Charité ou bien sa femme Charité, mais ce qui est sûr, petit rappel, Charité s'appelait Charité Adebayor sur les réseaux sociaux, elle a changé son nom, elle a mis Charité Modo, je pense que c'est son nom de famille. Donc, beaucoup de spéculations. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils ne sont plus ensemble? Eh bien, je pense que cette information va trancher un peu. Alors, pour l'anniversaire d'Adebayor, elle a posté une photo en disant « Joyeux anniversaire, mon amour. Merci de faire partie de ma vie, je t'aime. » Je pense que le débat est clos, là. Ils sont en couple? Ils sont toujours en couple? Je pense que le débat... En tout cas... Nous, on vous aime ensemble, restez ensemble. Déjà que vous avez un enfant ensemble, donc on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. On part avec Blaise Matuidi, voilà, footballeur, le jour de la Saint-Valentin qui a créé beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez sur la photo, il poste cette photo, ça c'est Blaise Matuidi et à gauche, il y a sa femme. À ma femme adorée, joyeuse Saint-Valentin, One Love. Le souci, c'est que Blaise Matuidi est allé chercher cette photo sur Google. Mais il a oublié de rogner la photo. Quand vous le voyez à l'en-tête de la photo, on voit Matuidi femme. Donc, il est parti sur Google et il a tapé Matuidi femme. Il a récupéré la photo qu'il a ensuite postée sur le net. Il a oublié de rogner la photo. Et on a eu plein d'internautes qui se demandaient, mais il n'a pas de photo de lui et de sa femme dans son téléphone. Pourquoi forcément aller sur Internet pour chercher une photo de lui et de sa femme? Moi, je pense que les gens sont quand même libres. Peut-être qu'il n'a pas envie d'exposer sa vie privée ou les selfies qu'il fait avec sa femme en privé, il n'a pas envie d'exposer ça. Donc, il décide d'aller récupérer une photo sur Google. Il n'y a rien de méchant. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, on est libre de poster les photos qu'on a envie de poster. On ne va pas nous obliger à poster des photos privées ou des photos personnelles. En tout cas, j'espère que ça va se régler et tout ça parce qu'il n'y a rien de méchant derrière tout ça. Voilà. On va terminer avec Fally Ipupa lors d'une interview. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Pondu bandunda bango wana sa bilanga tupesa bango ba biloko ya kosala ba rosoir ba Congo ba pau pour sala ba bilanga na bango toujours évoluer avec le peu de moyens tout ça nango toujours évoluer tout mais ça peut aider donc voilà. D'accord. Juste est-ce que tu peux regarder par là? Et pas souka. Peut censurer les gars. Bon les gars. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. C'est bimimo mouké, mais bon, c'est pas mal. Il y a conception émission là. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Non, tu vas point ton nez. Qu'est-ce que t'en penses? Aussi du mal, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça.
Comme ça. De façon aussi calme. Je suis éberluée. Non. Je suis choquée. Je suis choquée parce que moi, je suis là, je dis juste, ah, le gars, je le kiffe bien, nanana, Beaunois, je sais pas, quelque chose comme ça. La meuf, elle se permet de faire ça. Elle sait le kiff. Moi, j'aimerais juste dire un seul instant, si c'était moi qui faisais ça. Oh Alissa Zena par-ci, Alissa Zena par-là. De rien. En tout cas, beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Je sais comment je vais faire la prochaine fois. Moi, c'est le mec, hein, il s'est laissé faire. Hein. Si je savais que c'était aussi facile, mais je n'allais pas... Bon, bref, merci beaucoup, Alissa Zena. Et puis, moi, je continue. Hein. Merci, voilà. Merci, Fally. Merci à l'animatrice. Voilà, merci à la Côte d'Ivoire. Merci. En tout cas, à vous de nous avoir suivis. Et puis, moi, je continue de remercier, en tout cas, tous ceux qui m'ont soutenu. Monsieur Cissé Insa, Éloi Sessou, Erico Seri, Monsieur Da Silva. En tout cas, tous ceux qui ont contribué à ce que ma fête d'anniversaire, mon incroyable anniversaire, soit un bel anniversaire. Oui. Et l'artiste? L'artiste, Priscille la dégameuse. Oui. Et celle qui a fait la sauce? Elle est où? La sauce graine Méliane Kini. Merci à vous, public, d'avoir été avec nous. On a passé de merveilleux moments à vous présenter cette émission. Mais il ne faut pas oublier de vous inscrire pour Défi Gagnant. C'est ce mercredi à partir de 14h, de 14h à 18h sous le chapiteau donc de la RTI. Merci de rester sur RTI 1. À demain. Le challenge. Omega Challenge.